sommes à Liwa, nous sommes avec Julien qui est un très gros chasseur de grand gibier dans l'Est. Comme on en parlait il y a quelques instants, tu as essayé beaucoup d'armes, beaucoup d'optiques et Julien tire maintenant depuis quelques années avec Leupold. Et il y a beaucoup d'internautes qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils doivent, choisir une lunette de battu, parce que globalement les chasseurs français chassent surtout en battu. Quels sont vraiment les petits trucs qui sont importants et pourquoi est-ce que toi justement tu as décidé d'utiliser Leupold et entre autres cette nouvelle lunette avec ce 5. Voilà, avec 5. Voilà, si tu peux nous expliquer pour nos lecteurs. Moi je suis parti d'un constat simple, c'est pas le prix qui va te faire la qualité du produit et le chasseur lambda, le chasseur de battu lambda ne verra pas de différence entre une lunette extrêmement perfectionnée et puis une lunette de battu de gamme moyenne ou début de haut de gamme. La différence se fait surtout sur l'entraînement. Donc disons voir que là sur une lunette comme ça, je t'expliquerai 2-3 détails après, mais disons voir que ce que tu économises comme argent sur ta lunette et ton montage, tu as mieux à le mettre dans les munitions d'entraînement et les séances de ciné-tir ou de sanglier courant. C'est la première chose à dire aux chasseurs, c'est ça. Arrêtez d'acheter des trucs qui coûtent une fortune, mettez un peu de sous de côté, allez vous entraîner, c'est beaucoup plus important que la marque ou le machin qui va faire que c'est pas le matériel qui fait le tireur, c'est l'inverse. C'est ça. Voilà. Donc après pour ces lunettes-là, pour moi l'avantage c'est qu'elles sont assez compactes, elles sont légères et surtout très costauds. Moi je traque avec de temps en temps, donc elle prend des coups, ça se dérègle vraiment pas facilement. C'est un zoom 5 fois. Alors pourquoi le choix de 5 fois 5 fois en battu, je pense que 98% des chasseurs vont rester entre 1, 1,5 voire 2. Et tout le monde a une lunette qui va jusqu'à 8 fois ou 6 fois ou je sais pas combien. Et si on regarde à la fin de saison le nombre de fois ils ont fait basculer la lunette sur le zoom maxi, c'est au mieux pour voir si le voisin a foutu une balle de cul ou pas. Ou rarement pour faire un tir d'achèvement parce que en fin de compte, en battu, quand on est posté, on va tirer à 30, 35 mètres, 50 mètres. Nous dans l'Est, on a de temps en temps des tracks où on peut tirer à 80 mètres, mais sur 3,5 ou 4, ça suffit largement. Donc 5 fois pour moi, pour mon utilisation en tout cas, c'est clairement suffisant. Après, beaucoup de gens étaient un peu réticents sur Leupold parce que tout était en unité américaine, on va dire en yards. Et maintenant, ils ont toute une gamme en métrique, donc c'est des clics, c'est 1 cm à 100 mètres. Donc ça ne change rien pour personne, tout le monde arrivera, il n'y a pas de conversion à faire, donc c'est super pratique. Ils sont aussi extrêmement simples sur l'illumination, il y a un seul bouton, il n'y a pas de potentiomètre, de variateur, de quoi que ce soit. Tu appuies, ça monte de 8 intensités vers le haut, tu arrives en haut, ça clignote, tu redescends de 8. Tu laisses appuyer 5 secondes, ça s'éteint. Si tu laisses la lunette 5 minutes sans bouger, elle s'éteint aussi. Donc tu économises ta pile. C'est à peu près tout. Là, tu as encore le petit gadget pour quand on a des gants, monter le zoom. Mais vu qu'on a dit il y a 2 minutes qu'on ne l'utilisait pas souvent, c'est quelque chose que nous dans l'Est avec les gants, quand il fait vraiment froid, on est content de l'avoir. Mais c'est pas non plus. Et sinon, c'est vraiment costaud. Moi, j'en ai une. Je suis pas soigneux. J'ai une caisse dans la voiture, je bazarde ma carabine là-dedans, il y a un petit peu de mousse mais elle est un peu usée, elle ne se dérègle pas. Enfin non, c'est du costaud quoi. Même sur des gros calibres, j'en ai une sur une 45-70 à levier de sous-garde, c'est quand même un calibre qui pousse un peu et ça bouge pas quoi. Si tu devais résumer à la question posée, comment choisir une bonne lunette et face à ça, argumenter en donnant les 3 grandes qualités de cette lunette, ta réponse ce serait ? Le champ de vision, pour moi, c'est pas quelque chose de très important tant qu'on peut être sur 1. Parce que sur 1, c'est la vision de ton œil. Tu laisses les 2 yeux ouverts, tu tires avec cette lunette comme avec un point rouge. Donc l'argument de je tire avec un point rouge parce que je veux tirer les 2 yeux ouverts, avoir un champ de vision maximum avec ça, t'as pas de problème. Après, l'autre argument, le réticule illuminé qui reste assez important pour tirer les 2 yeux ouverts. Et le prix. C'est toujours ça. Moi, je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est quand même le portefeuille. On est sur une lunette aux alentours de 1 000 €, c'est ça Sans réticule lumineux, et un peu plus avec réticule lumineux. Donc ça fait quasiment 1 000 € de moins qu'une grande marque germanique. Germanique, on va dire. Et ces 1 000 €, tu les mets dans des séances de ciné-tir et tu tireras mieux avec ta Leupold à 1 000 € de moins
que le gars qui va mettre une fortune dans une lunette et qui va pas s'entraîner à côté. pas s'entraîner à côté. Voilà. Donc, Je pense que c'est ni le l'un message dans l'autre, principal, bien sûr. c'est entraînez-vous, Ouais. achetez moins cher, achetez peut-être plus de munitions, mais entraînez-vous. Et entraînez-vous, très bien. C'était le bon message de Julien qu'on remercie. Et puis évidemment, cette année, pour tous ceux qui vont chasser en France, le sanglier, les cervidés, les chevreuils en battu, la VX5 HD, eh bien, c'est la grande nouveauté cette année chez Leupold. Et maintenant, vous avez même le catalogue en français. Ça, pareil, pour une marque américaine, c'est assez rare. C'est vrai. Le catalogue en français est disponible chez tous les armuriers et c'est distribué par la CIDAM.